change de métier, quoi. Il serait bien qu'il aille dans un ministère moins exposé. D'abord, ça a l'air de le fatiguer nerveusement. Vous avez vu comment il a répondu à Madame de Malherbe. Déjà qu'il a un passé en matière de traitement des dames un peu, comment dire, olé olé. Là, en plus, les femmes journalistes, il leur dit ça va bien se passer. Enfin, il les traite comme à peu près des bécasses, quoi. Et donc, il faudrait qu'il soit, par exemple, envoyé à la marine marchande. Il y ferait moins de dégâts. Conclusion, M. Darmanin nous ment. Les bandits feront autre chose de criminel qui traumatisera encore, et sinon plus, la population. C'est une farce, et je vais vous le prouver. Est-ce que l'insécurité dans sa globalité a baissé sur le territoire national suite à ces 5 ans d'action de la majorité d'Emmanuel Macron? Alors, je vais commencer par nuancer vos propos parce que Darmanin était lancé dans une espèce de voie de mensonge absolu à la Corée du Nord tellement grotesque qu'on a dû lui intimer le silence parce que depuis son algarade avec Madame de Malherbe, là, on l'entend plus trop. Hein, c'est-à-dire qu'avant, il disait « mais non, mais ça n'a jamais été aussi bien, mais regardez ça, on a fini, on n'a plus un problème, etc. » Et donc, ça faisait tellement un contre-effet, ça choquait tellement les gens, parce que ça correspond exactement à l'inverse de la réalité qu'ils perçoivent, qu'on a fini sans doute par lui dire « bon, tu t'écrases, essaye de faire discret, voilà, te fais pas trop remarquer. » Alors, en ce qui concerne l'opinion des Français sur le quinquennat de Macron en matière de sécurité, coup sur coup, il y a eu 2 grands sondages. Signe que les temps changent, un des sondages les plus explosivement mauvais pour le quinquennat Macron, c'était dans le journal du dimanche, qui hier encore était la Pravda du gouvernement. Alors depuis qu'il a été mis, M. Bolloré a mis un peu d'ordre dans le bazar, donc c'est un tout petit peu moins écœurant de flagornerie à l'usage de M. Darmanin et de M. Macron. Et donc voilà les résultats du sondage. Et puis il y en a eu même dans le Figaro, journal orléaniste qui d'ordinaire est bien prudent. Donc ça doit aller quand même assez mal pour que ces 2 journaux-là commencent par cracher la vérité. Maintien de l'ordre, mauvais, très mauvais, 65% des Français. Agression des personnes, mauvais, très mauvais, 71% des Français. Volet, cambriolage, mauvais, très mauvais, 68% des Français. Donc un symptôme entre 10 de l'augmentation du crime organisé, de la plus grande présence du fait qu'il s'en moque de tout ce que peut faire M. Darmanin et toutes ses simagrées, c'est qu'en 2021, les règlements de compte entre malfaiteurs. Vous savez que les malfaiteurs, les bandits, etc. sont pas fous, à savoir que quand la répression frappe sévèrement, ils évitent de s'entretuer, parce que naturellement, une pétarade où on flingue des gens dans la rue, ça fait du bruit, 0 chiffre noir, tout est repéré, c'est aussitôt les gens appellent le commissariat, et bon. Donc, vous allez voir à quel point les rodomontades de M. Darmanin laissent les bandits indifférents. Entre 2021 et 2020, nombre de règlements de compte avec des morts, plus 46%. Donc 1 ou 2%, c'est déjà sérieux parce que c'est en plus naturellement de ce qu'il y avait auparavant, c'est pas à partir de 0. Mais 46% à partir des flingages qu'il y avait déjà en 2020 et 2018 et 2019, c'est quand même important. 80 assassinats entre malfaiteurs en France, dont 40% dans les Bouches-du-Rhône et à Marseille. Donc ça veut dire que l'espèce de camping, de visite, de tourisme anti-criminel supposé et factice de M. Macron et de M. Darmanin n'impressionne pas du tout les bandits qui s'entretuent comme auparavant. Alors ça, c'est le premier point. Deuxième facteur, 1 degré en dessous, c'est-à-dire pas la Kalachnikov, mais le lynchage, l'agression, ce qu'on appelle la violence sociale, ça s'aggrave en France. Dans les quartiers hors contrôle et alentours, jusqu'au centre des villes, y compris maintenant moyennes. Vous avez des gens des bagarres de bandes de voyous issus de l'immigration à Cholet. Enfin, rendez-vous compte, les petits mouchoirs de Cholet, c'est absolument inouï. Alors,
pourquoi? Parce que pour éviter que ça se voit trop, ils font des petits paquets qui dispersent partout. Et bien une fois que les petits paquets sont arrivés sur place et qu'ils sont familiarisés, que font-ils? Ils se battent entre eux pour les points de deal, pour la drogue, pour ceci, pour les marchés aux voleurs, etc. Donc, y compris dans les villes moyennes, véhicules brûlés, pneus crevés, trafic à même les rues, incendie de conteneurs à ordures et incendie de mobilier urbain, rodéo nocturne, agressions et menaces de passants, etc. Côté rodéo, on nous a dit que le gouvernement allait faire quelque chose sur les rodéos. Alors je cite un policier de la base de la région de Lyon, ils sont sur le terrain, toujours aussi nombreux, notamment dans les quartiers sensibles. Alors là où c'est le pire en matière de rodéo, c'est dans le Nord, dans la Seine-et-Marne, dans le Rhône, dans la Gironde et dans l'Isère, Grenoble, la région lyonnaise, etc. Multiplication des squats et des bidonvilles, pas à 100%, mais qui sont souvent criminogènes. Et enfin, dans la zone gendarmerie, les petites villes, la campagne profonde, le nombre de coups et de blessures volontaires et des cambriolages s'aggrave chaque année. Les cambriolages, on reviendra dessus tout à l'heure, parce qu'il y a eu quand même l'énorme tricherie du ministère de l'Intérieur qu'il faut une fois de plus souligner, car la base de la pédagogie, c'est la répétition. Alors justement, comment est-ce que le ministère de l'Intérieur maquille ces chiffres? Comment ne donne-t-il qu'une partie des faits? Alors, de deux manières. D'abord, il y a la frime. Et la frime, elle porte surtout sur le trafic de stupéfiants. Lutter contre le trafic de stupéfiants, c'est extrêmement simple pour un ministre de l'Intérieur, puisque ce qu'on publie, c'est les résultats du travail du ministère. C'est-à-dire que les homicides, on est obligé de tenir compte du fait que des gens A ont tué des gens B dans la rue. Donc les assassinats, ce n'est pas le travail du ministère. Mais quand on dit on a arrêté X personnes qui vendaient de la drogue, c'est le travail du ministère. C'est les actions entreprises sur l'initiative des services. C'est ça. C'est-à-dire que si vous envoyez 1000 patrouilles dans la rue au lieu de 500, vous pouvez dire j'ai doublé les résultats. C'est bidon. Parce que bien entendu, les dealers ne vous attendent pas, ils passent dans la rue d'à côté, etc. Donc là, alors les chiffres d'abord. Là, on a vu que 65%, 71, 68. Là, la lutte contre la drogue, 76% des Français considèrent le trafic de stupéfiants comme un problème grave et qui empire. Dans toute l'Union européenne, il y a un sondage qui a été fait au niveau de tous les pays de l'Union européenne, les Français sont les deuxièmes pays le plus inquiets de la présence de la drogue et de l'aggravation des trafics dans leur pays, donc parce qu'il y a aussi l'Europe. Le 7 février 2022, dans le Figaro, les sondés estiment mauvais, très mauvais le bilan du quinquennat Macron en matière de drogue, 73%. Vous voyez, 76, 73, à chaque fois, 7 Français sur 10 trouvent que c'est pas bon. Vanté par M. Darmanin et puis par la préfète de Marseille, on les pilonne, le pilonnage, etc., est totalement factice. La police passe, les dealers restent. Alors, on en arrête un. Témoignage, là encore, d'un policier de terrain. 30 minutes plus tard, dit un flic de base, un autre prend sa place. Et ben voilà. Autre policier, les lieux de deal se reconstituent dès le lendemain. Ils n'hésitent pas à nous cracher au visage. Écoutez ça. L'espèce de honte absolue de la police française qui, par peur de donner une gifle à une malheureuse victime de l'exclusion et du racisme, se fait cracher au visage par les voyous et par les dealers. Fin 2021, encore un exemple, coup de poing contre un gros... Alors, dans l'argot des dealers, un point de deal, un supermarché de l'argot s'appelle un four. Donc, intervention contre un gros four de Seine-Saint-Denis. Le lendemain, je cite un voisin, « Il y a des gars qui sont revenus, c'est comme les cafards. » Voilà, quoi. Vous voyez, voilà ce qui se passe en réalité. Les narcos se moquent tant de l'intérieur qu'ils font à présent la publicité pour leur four sur les réseaux sociaux. Ils donnent leurs adresses. J'ai des captures d'écran où on dit cité machin à Nanterre, vous venez au 28 et là vous avez de la bonne dope, on vend moins cher que la concurrence, etc. Si jamais ils avaient peur des descentes de la police, vous croyez qu'ils donneraient leurs adresses? Et ça maintenant, c'est de plus en plus fréquent. Alors, Marseille, laboratoire de sécurité du gouvernement. Je vais scinder avec une autre question pour Marseille. Oui. Alors, il y a une ville qui a toujours été emblématique pendant ce quinquennat. Emmanuel Macron est fan de l'OM. Il a fait un de ses discours les plus importants en 2017 à Marseille. Il a fait une visite à Marseille où il a sorti comme tout bon candidat, tout bon président sortant, le chéquier de la République. Marseille était devenu quelque part la vitrine de cette politique.
Quel bilan pour Marseille mais ils l'ont dit eux-mêmes. C'était le laboratoire de la sécurité du gouvernement. Alors, les homicides continuent exactement au même rythme. C'est-à-dire, il n'y en a pas plus, il n'y en a pas moins, mais quand ils ont besoin de s'entretuer, ils s'entretuent. Et puis, les rodomontades de M. Castex, Darmanin, et puis les chèques de M. Macron n'y font pas pour beaucoup. Alors, on a la preuve que c'est factice, le pilonnage en question. La drogue est une marchandise illicite, mais ça n'en est pas moins une marchandise. Partout et toujours. Depuis qu'il y a du commerce, depuis Assurbanipal, chaque fois qu'une marchandise devient plus rare, elle devient plus chère. Si jamais les pilonnages payaient, si jamais on avait capturé énormément de drogue dans les lieux en question, eh ben, la drogue restante, pour que les types s'y retrouvent, les dealers, ils augmenteraient les prix. À l'heure actuelle, le prix des deux principales drogues consommées en France, c'est-à-dire la cocaïne et surtout le cannabis, n'augmente pas. Et même pour la cocaïne, discrètement, elle a tendance à baisser, puisque en 5 ans, on est passé, en gros, vous savez, quand vous achetez à des dealers internationaux, 32 000 $ le kilo de cocaïne, on est passé plutôt vers, à l'heure actuelle, 28 000 – 29 000. Si jamais il y avait des séries immenses, soit à l'international, soit à l'arrivée dans les ports, soit sur le terrain, elle serait remontée là où elle était il y a 15 ans, c'est-à-dire à 100 – 115 $ le gramme et 70 000 $ le kilo. Hein, donc à l'heure actuelle, là aussi, c'est pas bon. Donc maintenant, on va passer à un autre point qui, là, électoralement, est très sensible, parce que c'est les infractions qui exaspèrent les Français. Ceux qui les accablent, ils ne savent pas quoi faire, ils vont voir les flics leur disent « revenez demain, on est déjà complet, il y en a 15 avant vous qui ont la même histoire », etc. Donc premièrement, les vols par ruse ou à la fausse qualité, c'est le faux employés de la RATP qui vient voir en disant on a une tombola, et pendant que la brave dame ou le brave monsieur, ils font ça chez des gens âgés, est en train de chercher son porte-monnaie pour donner 1 € ou quelque chose comme ça, ou je viens de la compagnie des eaux, vous avez une fuite dans la cave, ah ben on va voir, et puis ils piquent tout, ils piquent les portefeuilles, ils piquent les bijoux, ils piquent voilà, etc. Donc ça, c'est d'une lâcheté abominable, parce que ça ne s'attaque qu'à des gens âgés, ou à des gens qui sont un peu fragiles psychologiquement. Et donc ça fait partie des choses qui se multiplient en France depuis quelques années. Ça s'appelle, en langage policier, vol à la fausse qualité. Bonjour madame, alors je représente le maire, je viens pour ceci, je viens pour cela. Deuxièmement, depuis que ça a augmenté, le siphonnage des carburants. Voilà. Donc ça, c'est très grave, parce que les gens essayent de se protéger contre ça, donc ils mettent des bouchons sécurisés, et les types arrachent les bouchons sécurisés. Il y a pour 100 € de carburant dans la voiture, remplacer le réservoir et le bouchon sécurisé, 2 000 €. Donc ça met des gens dans des situations dramatiques. On ne peut pas rouler avec une voiture avec le réservoir ouvert qui crache l'essence dehors, etc. Donc ça coûte extrêmement cher, et ça se multiplie partout en France. Vol des pots catalytiques. Dans les pots catalytiques, surtout de certains modèles, il y a des métaux rares qui valent plus cher que l'or, le rhodium, le palladium, et donc vous avez ça c'est des nomades souvent. Ils renversent la voiture sur le côté, ils piquent le pot avec une scie très rapide, une fraiseuse ou un truc comme ça, une disqueuse, et ils volent avec. Après ça, ils font fondre le truc et ils récupèrent quelques grammes de palladium et de rhodium qu'ils vont vendre dans des pays où il n'y a pas de législation sur le contrôle des métaux non ferreux. Pillage des chantiers, du bâtiment et des travaux publics. Tous les outils chers, la petite électronique, vous savez maintenant, tous les immeubles sont intelligents, donc il faut des tableaux de bord informatiques, des choses, il y a des outils très spécialisés qui sont vendus après ça dans les pays de l'Est. Explosion des cambriolages, et là on reviendra sur la tricherie du gouvernement, et vol en série dans les fermes et dans les élevages. Les agneaux, les chevreaux, les poules, etc., là aussi par des nomades. Rien que dans le département où il y a beaucoup d'élevage de moutons et d'agneaux, c'est-à-dire dans la Loire-Atlantique, il y a eu 340 vols mais c'était une quantité énorme. On a fait une étude, enfin une note en criminologie, à supposer qu'il y a 7000 élevages d'agneaux et de chèvres pour le fromage, pour ceci, pour cela en France. Ça veut dire qu'il y a sans doute plus de 20 000 petits agneaux et chevreaux qui sont volés chaque année. Ces gens-là sont... Comment voulez-vous protéger un élevage ?
Vous faites de l'élevage de moutons dans un coffre-fort, c'est pas possible. Donc ils sont sans défense devant les brigands, et ça, ils se nourrissent avec, ils les revendent, etc. Donc voilà où on en est. Alors maintenant, et enfin, je savais que vous alliez m'interroger là-dessus, les tricheries et les falsifications du ministère de l'Intérieur. Premièrement, les renforts promis par M. Darmanin. Très souvent, ils sont factices. Alors heureusement, il y a des gens qui font leur boulot. Il y a des députés qui ont fait un rapport sur les moyens de l'État dans le 9-3, au hasard, la Seine-Saint-Denis, comme ça, malgré les promesses de M. Darmanin, en sachant que le département, pendant la période utilisée, il est passé de 1,5 million d'habitants à pratiquement 1,7 million d'habitants. C'est-à-dire que ce n'est pas à quantité fixe. Il y a plus de gens qui habitent dans le département. Il y avait en 2007 un policier pour 358 habitants, en 2021 un pour 457. Voilà. Ça, c'est un progrès, il y a plus de policiers. Alors, Macron n'est pas seul en cause, hein. M. Sarkozy avait aussi fait diminuer le nombre de policiers, effectivement, sur le terrain. Mais c'est tous des gens qui font à peu près partie de la même catégorie. La preuve, c'est que le soutien de M. Sarkozy à sa famille politique d'origine est quand même de l'ordre du zéro, parce qu'il n'a rien dit à personne. Donc ces gens-là s'entendent pour faire des politiques ultralibérales dans lesquelles on réduit la sécurité des gens. Donc en 2007, 1 pour 358 habitants, et en 2021, 1 pour 457. Côté cadre de la police, vous savez, l'encadrement et les commissaires. En 2007, 273 commissaires et officiers. En 2021, 138. Voilà. Toutes fonctions confondues, de 2007 à 2021, moins 15% de policiers dans ce département, où bien entendu, il en faudrait le double. Vous avez vu le bazar, enfin, on constate tous les jours le bazar qu'il y a dans la Seine-Saint-Denis. Alors, les résultats dont M. Darmanin se vante, je vous ai dit, le fait de faire intervenir les flics de terrain, ça s'appelle IRAS, infraction révélée par l'action des services. IRAS. L'intérieur ne mesure plus la criminalité en France, il mesure le travail de ses policiers. C'est un peu, si vous voulez, comme le médecin d'hôpital, il va au chevet de ses patients, il prend sa température à lui, et après ça il dit « mais ils sont en bonne santé, regardez, ils ont 37 ». C'est exactement aussi malhonnête que ça, les IRAS. Enfin, les cambriolages. Toutes les infractions en France recueillies par la police et par la gendarmerie arrivent dans un système informatisé qui s'appelle l'État 4001. 4001. L'État 4001, c'est 130 ou 120 infractions. Alors chaque fois que dans le ressort de gendarmerie ou de police, ben à la fin du mois, on remplit le truc et on l'envoie au ministère de l'Intérieur à Paris. Donc là-dedans, les cambriolages sur l'État 4001, qui comprend des dizaines et des dizaines de lignes, les cambriolages, c'est 4 lignes. Ligne 30, lieu d'habitation. Ligne 31, locaux industriels, commerciaux ou financiers. Ligne 32, autres lieux, les maisons de campagne, les hangars, les machins, etc. Et ligne 35, mais c'est grave aussi, les entrées par rue, c'est-à-dire que vous poussez la porte et vous piquez des trucs sans qu'il y ait effraction. Mais c'est quand même un cambriolage, mais c'est des cambriolages sans effraction. Avant les années Covid, les cambriolages des lieux d'habitation principales, c'est-à-dire des logements, ça représentait 58% du total. Et donc le reste, tout le reste, 42%. Le ministère de l'Intérieur, de manière totalement et extraordinairement scandaleuse, ne publie que la ligne 30. Il publie que les lieux d'habitation principales. Quand il donne des statistiques et qu'il dit qu'il y a 100 cambriolages en France, il donne les 100 cambriolages, ce n'est pas la totalité des cambriolages, la cambriolage des locaux des lieux d'habitation, votre appartement, le mien, etc. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que tout le reste passe à l'as. Cette tricherie est tellement honteuse que personne en Europe ne fait ça, même pas l'Albanie, même pas, enfin, vous voyez quoi, des endroits qui ne sont pas idéalement dépourvus de crimes, eh bien, ils n'osent pas faire ça. Le ministère de l'Intérieur français le fait. Et donc, quand M. Darmanin dit qu'il y a 100 cambriolages, en réalité, minimum, il y en a 142. La totalité des cambriolages. Sans compter qu'il y a eu les confinements et des machins. Bien entendu. C'est-à-dire que par exemple, je vais prendre un chiffre, Paris et la Petite Couronne, de 2020, entre 2020 et 2019, là où il y a eu le confinement, les cambriolages de logements, c'est moins 23%.
Et donc, et les lignes 31, 32, 35, c'est-à-dire locaux industriels, autres et entrées par rue, c'est plus 40%. Idem dans le Nord, la ligne 30, moins 19%, les autres lignes, plus 28%. Ça veut dire que ce dont M. Darmanin se vante, c'est d'un résultat totalement factice, où il y a eu moins de cambriolage des logements principaux, parce que les gens sont restés chez eux, où ils ont eu la frousse de sortir, plus il y a eu des couvre-feux, plus, alors quand les gens sont chez eux le soir, c'est pas pratique de les cambrioler, plus il y a eu de travail à domicile. Vous voyez donc que tout concourt à faire baisser le nombre d'effractions sur les logements principaux. Et Darmanin dit, vous voyez, on a bien fait notre travail, et le reste qui augmente fort, là 40% dans la région parisienne, près de 30% dans le Nord, il n'en parle pas. Il balaie cette poussière-là sur le tapis. Donc, sans cambriolage dans la bouche de M. Darmanin, ils font un décodeur, c'est 142 en réalité, avec des totaux, si on les compare à différents pays d'Europe, qui sont parmi les plus nuls et les plus tragiques du nombre de cambriolages dans toute l'Union européenne. Pire qu'en Italie et pire qu'en Albanie. Conclusion, Xavier Hofer, sur l'action de Gérald Darmanin? Ben, je pense qu'il faut qu'il change de métier, quoi. Il serait bien qu'il aille dans un ministère moins exposé. D'abord, ça a l'air de le fatiguer nerveusement. Vous avez vu comment il a répondu à Mme de Malherbe. Déjà qu'il a un passé en matière de traitement des dames un peu, comment dire, olé olé. Là, en plus, les femmes journalistes, il leur dit ça va bien se passer. Enfin, il les traite comme à peu près des bécasses, quoi. Et donc, il faudrait qu'il soit, par exemple, envoyé à la marine marchande. Il y ferait moins de dégâts.